On va parler de l'humilité et de l'orgueil. Est-ce que vous avez déjà été dans des situations où vous voulez que les choses avancent? Vous voulez obtenir certains résultats, mais cela ne vient pas. Peut-être qu'il y a de l'opposition, mais je crois surtout, ce qu'on a besoin, c'est l'enseignement. Vous savez, les gens qui connaissent Dieu, je répète cela, les gens qui connaissent réellement Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître le caractère de Dieu, c'est connaître Dieu comme il est réellement. Les gens qui connaissent réellement Dieu sont forcément des gens humbles. Je répète cela. Les gens qui connaissent réellement Dieu sont forcément des gens humbles. Parce que quand tu connais le caractère de Dieu, quand tu vois la nature de Dieu, et quand tu vois comme Dieu agit avec toi, automatiquement, tu verras son état, mais tu verras aussi ton état. Et si le but, c'est qu'on soit à son image, on va se rendre compte, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et en même temps, on se rendra non seulement compte qu'il y a du boulot, au début de notre vie chrétienne, on va essayer d'être transformé à son image. On fera plein de choses. Et si on n'a pas des bons enseignements, des enseignements qui nous diront il faut que tu fasses, il faut, et encore plus prier, et encore plus jeûner, et encore plus lire ta Bible, et encore plus, tu vas essayer de le faire, et faire, et faire. Et ça, c'est super. Parce que le but de Dieu, à travers cela, c'est de te conduire à ce qui s'appelle la frustration. Et tu seras frustré de toi-même parce que tu te rends compte que tu as essayé 1000 fois, tu as essayé 2000 fois. Enfin, chez moi, c'était comme ça. Et des fois, c'est encore comme ça. Et je crois que j'y arrive et j'y arrive pas. Et je suis frustré de moi-même, je suis au bout de moi-même. Je me dis, en fin de compte, j'y arrive pas. Et là, Dieu dit, enfin, il a compris qu'il n'y arrive pas par lui-même et que c'est moi qui veux vivre en lui. Enfin, il a pigé, quoi. Ça met du temps de comprendre. Dieu nous a à l'usure. On a besoin de révélation. Et c'est là qu'on commence à marcher dans l'humilité. L'humilité, vous savez, la différence qu'il y a entre la religiosité et le christianisme, c'est que la religiosité, c'est essayer de vivre la vie de Dieu sans Dieu. Le christianisme, c'est la vie de Christ en nous. Et le moyen, moi j'ai beaucoup interrogé Dieu, j'ai dit mais Seigneur, je pige que dalle. J'entends des messages, des gens me prêchent, c'est plus Christ qui vit, c'est moi qui vis. Comment ça se passe tout ça? Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Et j'ai essayé de comprendre avec... je suis quelqu'un d'intelligent, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de comprendre avec ma tête. Mais ne t'appuie pas sur ta sagesse, tu as besoin de révélation. Tu n'arrives pas avec ton ciboulot. Tu n'arrives pas avec ta tête à comprendre des choses spirituelles. Tu n'arrives pas avec ton intelligence naturelle à comprendre des choses spirituelles. Tu pourras uniquement les comprendre à travers une révélation. Et la révélation vient pour ceux qui sont humbles. C'est-à-dire que tu sais pas et que tu n'y arrives pas par toi-même. Et c'est là que tu vas t'appuyer sur lui et que Dieu va te donner une révélation. Et cette révélation va te donner la foi. Et c'est ainsi que tu comprendras que c'est par la foi que Christ vit en toi. Et que le Nouveau Testament, ce n'est pas il faut que tu fasses, mais que le Nouveau Testament, c'est crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est là où tu t'appuies plus sur toi-même. Et tu crois que c'est Christ qui a commencé la bonne œuvre en toi et qui l'achèvera. C'est pour ça que Jésus est la porte, le début de la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il est aussi le chemin. Ça veut dire tout le chemin, c'est lui. C'est toujours encore Christ. Et que tu arrives à la conclusion que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça que Christ est venu habiter en nous, pour vivre sa vie en nous. Pas la vie de l'âme, nous verrons ça plus tard. Nous allons faire la différence entre la vie de l'âme ou la vie animale et la vie Zoé, la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu va produire la vie de Dieu. Mais la vie de l'âme va produire des choses de l'âme. Parce que ce qui est esprit, et ce qui est de la chair est de la chair. Et ça, on va vraiment approfondir ce sujet.
Ça sera aussi plusieurs ou 2 ou 3 chapitres de mon livre, de mon prochain livre. Ça va déménager. Quand j'ai écrit là-dessus, ça m'a fait tomber des forteresses, des raisonnements. C'est comme si Dieu mettait le miroir devant moi. Je disais, purée, je croyais que je marchais dans l'esprit, mais en fin de compte, je marchais dans l'âme. L'âme est un grand danger. Méfie-toi de ton âme. Méfie-toi de ton âme. Ton âme, si elle n'est pas soumise au Saint-Esprit, si l'intelligence de ton âme n'est pas renouvelée, elle va te jouer des tours. Elle va te jouer des tours. Et là, tu apprendras plus te confier. Vous savez, l'humilité, c'est aussi de ne pas juger à l'apparence. L'humilité, c'est de dire, je ne sais pas. Et tu vas vers Dieu, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Vous savez, les gens, quand il y avait le mouvement de Toronto, les gens ont critiqué tout ça. Ouais, c'est pas Dieu, c'est pas ci, c'est pas ça. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas toucher à quelque chose qui pourrait être de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à Dieu si c'est de lui ou si ce n'est pas de lui. Parce que si c'est un mouvement de Dieu, Dieu va te le dire. Si ce n'est pas un mouvement de Dieu, il va te le dire aussi. Mais comment peux-tu juger humainement à partir de là de la connaissance du bien et du mal? Ça montre juste l'orgueil de ta vie. Ça veut dire que tu prends des décisions, tu juges sans demander à Dieu ce qui est juste ou ce qui est faux. Parce que tu as mangé de l'arbre de la connaissance. Mais Dieu ne demande pas ce qui est juste et ce qui est faux. Parce que l'arbre de la connaissance veut savoir ce qui est juste et veut savoir ce qui est faux. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que ce que tu fais ou est-ce que tu crois amène la vie. C'est ça qui est important. C'est pour ça que nous devons manger de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est Jésus. Amen. Ça travaille, je vois. Hein. C'est pour ça que la Bible a dit dans Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Proverbe 29, verset 33. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Il est bien dit, et vous tous, dans vos rapports mutuels. Une personne humble se voit dans les relations qu'elle a avec les autres. L'humilité est un facteur essentiel dans le relationnel. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez, les gens, ils prient, ils jeûnent, et leur situation ne change pas. Ils font du combat spirituel. Ils utilisent le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Oshna kalabasiko, le sang de Jésus, la prière, l'intercession, le jeûne, le parler en langue. Tu sais quoi? Tu peux faire ce que tu veux. Utiliser toutes les techniques que tu connais, toutes les techniques charismatiques et tout, asthmatiques et tout ce que tu veux. Si Dieu dit stop, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu ne bougera pas. C'est toi qui dois changer. C'est pas Dieu qui va changer. Et bien souvent, c'est peut-être parce qu'il y a de l'orgueil dans notre cœur que la situation ne change pas. J'ai vu des gens, j'ai discuté avec des gens, ils me disent, tu sais frère, ça fait 20 ans que je suis dans le désert. Je dis, qu'est-ce que tu fais pour en sortir? Non, mais c'est Dieu qui m'a conduit dans le désert. Ok, c'est possible que Dieu te conduise. Mais l'Esprit de Dieu aussi te conduit à sortir. Et il ne demande pas de rester 20 ans dans le désert. C'est une étape nécessaire dans nos vies. Comme ça l'a été pour Israël. C'est une étape nécessaire. Parce que dans le désert, il dit, je t'ai conduit au désert pour parler à ton cœur. C'est nécessaire. Vous savez, des gens, ils veulent un évangile avec un raccourci. Il n'existe pas. L'évangile, c'est passé par la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Et ça, c'est chaque jour. Renoncer à soi pour le suivre lui, pour que lui puisse vivre en nous. Dieu déteste l'orgueil chez l'être humain. Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en horaire, les yeux hautains. Les yeux hautains, c'est l'orgueil. Et Dieu hait. Dieu déteste cela. Dieu n'aime pas l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est la nature de Satan. C'est ce qui a fait chuter l'ennemi. Et c'est sa nature.
Mais l'humilité, c'est la nature de Christ. Et c'est la nature de Christ que Dieu veut en nous. Amen. Et ça, c'est le combat qu'il y a. Pourquoi est-ce que Dieu déteste l'orgueil? Parce que c'est l'orgueil qui a fait chuter Lucifer. C'est l'orgueil qui a amené Adam et Ève à désobéir aux instructions de Dieu. C'est l'orgueil qui sera la grande motivation de l'Antéchrist. Et pour confirmer ce que j'ai dit avant, quand Dieu met sa main, et que toi tu crois que c'est le diable et tous les hordes de démons, et tu jeûnes, tu fais appel à tous les intercesseurs de la planète, à tous tes amis, à tous les prophètes, tous les apôtres interplanétaires et internationaux et tout ce qui existe, et que tous va prier, 1 Pierre 5, verset 5 nous dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. » Et je te garantis que quand Dieu te résiste, il n'y a rien à faire. Tu ne passes pas. Si Dieu te ferme la porte, elle est fermée. Moi, j'ai vu Dieu agir dans des situations dans ma vie, mais je n'ai rien compris. Je me disais, c'est pas possible. Vous savez, quand Dieu m'a appelé au ministère, une prophétesse est venue. Elle m'a dit, Dieu t'appelle à plein temps. Je lui ai dit non. Dieu m'a rien dit. Dieu m'a rien dit. Je marche pas sur je marche pas par la prophétie. Je marche par conviction, par l'Esprit de Dieu. Je dis non, Dieu m'a pas appelé. Et à l'époque, j'étais commercial. Je dis si Dieu m'a appelé à plein temps, mais c'est pas le temps. Et à l'époque, j'étais commercial. Ça veut dire, quand je vends, je mange. Si je vends pas, je ne mange pas. Ça veut dire que je gagne rien. Ok? Si je vendais, je gagnais. Je travaillais aux provisions. C'est en Allemagne. Ça veut dire que si je vends, je gagne quelque chose. Je n'avais pas de salaire fixe. Si je vends rien, je gagne rien. Semaine après semaine, rien ne marchait. Les clients me disaient, ah oui, c'est un bon produit, on est intéressé. On va consulter et on vous tient au courant. Ou alors ils m'appelaient pour me dire non, ou alors ils ne m'appelaient pas du tout. Et je rappelais, il n'y avait rien. Je disais, c'est pas possible ça. Et tous les week-ends, j'allais prêcher. Et je recevais un peu d'argent, des dons, enfin des collègues qui faisaient, ci et ça. Je recevais un peu d'argent. Des fois, j'avais juste de quoi payer le train, de quoi manger, ci et ça. J'étais célibataire à l'époque. Ça suffisait tout juste d'aller de gloire en gloire, de misère en misère. C'était... Et je vendais rien. Je me disais, c'est pas possible ça. Et vous savez, les Alsaciens, ils sont têtus, mais comme des bourricots. Alors, ils lâchent pas l'affaire. Et cette affaire a duré 6 mois. Pendant 6 mois, c'est pas possible. Satan, tu vas lâcher au nom de Jésus. Tu lâches. Et je prie ce matin, Seigneur, que les clients, leurs yeux s'ouvrent, qu'ils voient que c'est des bons produits, Seigneur. Que vraiment, ils voient que je bénis mes clients. J'ai tout essayé, j'ai proclamé, j'ai prié, j'ai presque imposé les mains aux clients. J'ai tout essayé, tout ce qui est possible, tout ce qui est bibliquement, évangéliquement correct. Et vous savez quoi? Rien ne marchait. Au bout de 6 mois, enfin, je dis, Seigneur, je crois que tu veux que j'aille à plein temps. Et c'est bon, je vais aller à plein temps. Mais le jour où je dois mendier pour de l'argent, le jour où je dois faire un appel d'argent, je préfère arrêter le ministère et repartir travailler dans le monde. Et à ce jour, jamais il y a eu d'appel d'argent, jamais j'ai eu à mendier, parce que Dieu prend soin de ses serviteurs. Et quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Mais purée, qu'est-ce qu'on est têtu des fois. Mais je ne comprenais pas, je croyais vraiment. Parce que Dieu ne m'avait pas parlé, quoi. Dieu ne m'a pas dit, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Je priais, mais je n'avais pas compris. Mais la Bible a dit, écoutez ses serviteurs, les prophètes, et vous allez prospérer. Donc j'ai écouté, c'est bien. Mais je n'ai pas obéi. Écouter, c'est bien, mais il faut aussi obéir. Mais parce que je n'avais pas la conviction personnelle. Et ça, c'est très important. Si vous n'avez pas une conviction personnelle, ne faites pas quelque chose. Et ça, c'était une école de Dieu pour moi aussi. C'était une formation, ces 6 mois, c'était une école et une formation de Dieu aussi pour moi. Et Dieu a appris, et Dieu me montrait tous les week-ends. Je vivais de ce que je gagnais les week-ends, quoi. Donc Dieu, j'étais déjà à plein temps, quoi, mais je travaillais encore comme un... J'allais au travail, je courais, je faisais mes rendez-vous, j'essayais de faire tout mon possible. Mais j'ai tout essayé, quoi. La porte était fermée et j'essayais de défoncer une porte que Dieu avait fermée, quoi. Et c'était une porte en fer avec des verrous de fer, des verrous d'acier. Et ma tête d'Alsacien, elle avait plein de bosses. Parce que j'essayais de... il faut que ça... cette porte, elle doit casser. Ouais, c'est moi qui étais cassé à la fin. Et c'était bien comme ça. Mais j'ai appris que Dieu était fidèle dans ces choses-là.
Et que quand Dieu a pris une décision, vous savez, et j'ai remarqué aussi quelque chose. Les gens qui sont vraiment appelés, souvent ils résistent. Ceux qui ne sont pas appelés, ils veulent toujours être appelés. Parce que moi, je me rendais compte des conséquences aussi. Je me rendais compte, purée, si t'es appelé à plein temps, ça veut dire que tu seras critiqué, tu seras jugé, on dira des mensonges sur toi, tu seras calomnié, tes amis vont te trahir. Il y a plein de choses qui vont se passer dans le ministère. Plein de choses. J'ai une liste de tout ça, où j'ai un message. Après, il y a plein de bonnes choses dans le ministère. Hein. Je remercie le Seigneur pour le ministère. Mais il faut être vrai. Il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a pile et face. Et les deux, Dieu utilise les deux. Si toi, tu réagis de la bonne manière, aux bonnes choses, c'est facile. Hein. Tu as des grosses offrandes, quand tu es béni, c'est facile de réagir de la bonne manière. Merci, ça va bien. Quand les gens ils t'aiment, ils t'accueillent bien, tu es bien reçu, bel hôtel, bonne nourriture, voilà la carte, choisissez la carte, ne regardez pas au prix, hein, merci, mangez, voilà, et tout est bien reçu. Tout ça, c'est facile à recevoir avec un bon état d'esprit. Mais les critiques, les jugements, les coups dans le dos, les calomnies, comment est-ce qu'on va réagir à cela? Est-ce qu'on va permettre à l'amertume de venir dans notre cœur et le plan de l'ennemi va se réaliser? Ou est-ce qu'on va réagir par amour? Est-ce qu'on va aimer nos ennemis? Est-ce qu'on va bénir nos ennemis? Est-ce qu'on va prier pour nos ennemis? Et si Dieu voit que tu as cette attitude, comme Joseph, à la fin, Joseph, il a dit, Dieu a prévu ces choses. La vie de Joseph, c'est la vie chrétienne. C'est un chemin par lequel nous devons tous passer, si nous voulons avoir une vraie autorité. Joseph avait une autorité. Il était le deuxième homme le plus important du pays. Il avait une grande autorité. Mais cette autorité, il l'a reçue parce qu'il est passé en dessous. Et il n'a pas essayé humainement de s'en sortir. Il était toujours soumis à Dieu. Une fois, il a essayé un business humain. D'abord, la première chose, pour la vie de Joseph, la première chose, Dieu lui donne un rêve. Voilà. Et la truc, il voit tous ses frères se prosterner devant lui. Il voit tous ses frères se prosterner devant lui. Alors là, papa, j'ai eu un rêve, une réunion de famille. Alors mes frères et mes sœurs, nous allons tous se réunir et j'ai quelque chose à vous dire. Alors voilà, Dieu m'a montré que vous allez tous me servir, vous allez tous vous prosterner devant moi, parce que moi, Joseph, je suis celui qui suis appelé au ministère apostolique, prophétique, je suis appelé à être pasteur, je suis appelé à être docteur de la parole, et Dieu va m'envoyer dans les nations, et ceci et cela. Ça, c'est des fois le problème que des jeunes ont. Ils reçoivent une prophétie, et la prophétie est réellement de Dieu, comme pour Joseph. Et le problème, au lieu de faire comme Marie, de garder ces paroles dans leur cœur, et de serrer ces paroles dans leur cœur, ces paroles qui ont un potentiel de vie, ils commencent à distribuer autour, et à faire... T'as vu la classe? Dieu m'a choisi, moi. C'est normal. Moi aussi, je me serais choisi, moi, parce que je suis tellement bien. C'est normal. Dieu pouvait choisir personne d'autre. Il pouvait que choisir moi. C'est tout à fait normal. Et là, Dieu te dit, OK, maintenant que tu sais que tu es choisi, tu es content d'être choisi, que tu as dit oui, que tu as signé au bas de la feuille blanche, je vais commencer à noter par là où tu vas passer. Première étape, trahi par ses frères. Tu vas être trahi par tes frères. Tu vas être trahi par les gens les plus proches de toi. Tu vas être trahi par les gens où tu es le plus en relation. Quel est le but de Dieu avec cela? C'est important de comprendre. De comprendre avec la perspective céleste. C'est important de comprendre par révélation. Parce que la révélation va nous aider à traverser des périodes que humainement nous ne comprenons pas. Mais quand la révélation vient, ça va nous donner la force et la capacité de savoir qu'au bout de chaque tunnel, il y a la lumière. Ça va nous donner la capacité et la force de comprendre que Dieu est dans le business. Parce que la Bible dit que Dieu était avec Joseph et qu'il le faisait prospérer. Quoi? Quand il a été vendu, quand il est en prison, Dieu était avec Joseph? Oui, Dieu était avec Joseph. C'est pour ça, des fois, l'évangile de prospérité, il faut faire attention. Tout va bien, alléluia, et c'est ceci et c'est cela. Non, 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 non. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des domaines où nous devons passer. Parce que le cœur est tortueux plus que toute chose. Et là, il est vendu par ses frères.
Parce que Dieu a un objectif. Dieu veut plus que tu dépendes de l'amour de tes frères et de tes sœurs. Il veut plus que tu commences à manipuler pour recevoir de l'amour, pour recevoir de l'acceptation. Et il veut pas non plus que tu te laisses manipuler et contrôler par les autres. Donc ton âme, parce que Dieu veut que tu dépendes de son amour. Et ça fait que là, tu commenceras et tu pourras vraiment être un serviteur de Dieu. Parce que si tu cherches encore à plaire aux hommes, tu ne pourras pas être serviteur de Dieu. Parce que tu n'auras pas la crainte de Dieu. Parce que tu ne diras peut-être pas ce qu'ils ont besoin d'entendre, mais tu diras ce que eux veulent entendre et tu amèneras des messages que eux veulent entendre pour les caresser dans le sens du poil. Parce que la Bible a dit qu'il y a des serviteurs qui sont là, qui vont leur donner ce qui chatouille aux oreilles et ce qui fait du bien. Peut-être à l'âme, mais qui ne va pas amener les gens dans la liberté. Parce que les gens ont la crainte de Dieu. Ils ont la crainte des hommes va chasser la crainte de Dieu dans ta vie. Mais la crainte de Dieu va chasser la crainte de l'homme dans ta vie. Et tu apprendras à plus dépendre des hommes. Tu apprendras à dépendre de Dieu. Et c'est là que Dieu sera vraiment ton Dieu et que les hommes ne seront pas des idoles. Vous comprenez ça? Ok. Première étape. Ça commence bien. Quelle est la prochaine étape? Vas-y, tu travailles, mais j'ai trop la classe. C'est trop bien. Super travail, tout va bien, tu es aimé, ton employeur te bénit. Et d'un seul coup, la femme de ton employeur arrive. Tadam. Et c'est la bombe. C'est pas un terroriste, hein, c'est une bombe. Le top modèle. Vraiment, trop bien la femme. Tout ce que tu t'imagines est là devant toi. Deuxième test. Est-ce que tu hais le péché et tu aimes Dieu? Et tu feras comme Joseph? Je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Et cette femme, elle va essayer de tout faire, elle va te séduire. Elle va essayer de tout faire. Elle va te prendre le manteau et tu vas laisser le manteau. Tu vas tout laisser. Quand elle prend le manteau, elle prend ton identité, elle prend tout. Elle prend tout. Ça, c'est... Si tu tombes dans ce péché, ça te prend tout, ça te prend ton identité, ça te prend tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne tombe pas dans le péché et il part. Et malgré cela, il part en prison. C'est vraiment trop injuste. Calimero se réveille. C'est le réveil de Calimero en nous. C'est vraiment trop injuste. Mais pourquoi Dieu as-tu permis? Et toujours on ne comprend pas. Je suis innocent. Pourquoi je suis en prison? Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Que même en prison, tu peux être un témoin. Que même dans les temps difficiles, c'est pas Dieu veut que tu apprennes à ne pas dépendre des circonstances qui sont autour de toi. Mais Dieu veut que tu apprennes à dépendre de lui. Waouh! Tu vas être libéré des circonstances. Et là, tu pourras dire comme Paul, j'ai vécu avec peu et j'ai vécu dans l'abondance. Et j'ai appris que ma vie est satisfaite en Christ. Ce n'est pas les circonstances qui vont déterminer si tu es heureux ou non. Et tu seras comme Paul, Pierre et Silas en prison. Ils louaient Dieu. Hein, ils louaient Dieu en prison. Mais en prison, c'est dur. Là-bas, ils n'avaient pas la télé et tout. Hein. À l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas la télé, la salle de muscu, les petits massages parce qu'ils ont un ou ceci et cela, et ils font la pétition et qu'est-ce que j'en sais, moi, tout ce qu'ils ont. Hein, il n'y avait pas tout ça. C'était des prisons, c'était difficile. Mais dans cette situation difficile, dans cette situation où il ne semble avoir aucune sortie, dans cette situation, et peut-être tu es dans cette situation où tu te dis, mais c'est pas possible, il n'y a aucun moyen de s'en sortir, c'est impossible. Tu vas à gauche, c'est fermé. Tu vas à droite, c'est fermé. Tu vas en arrière, c'est fermé. Tu vas devant, c'est fermé. Il n'y a aucune possibilité. Tu as juste une solution. Lève les yeux au ciel et tu loues et tu adores ton Dieu. Et dans la louange, la puissance de Dieu va se manifester. Les anges de Dieu vont venir et ouvrir la porte de ta cellule. Et là, tu vas apprendre une autre leçon qui est importante pour ta vie chrétienne, pour que tu arrives à maturité. Parce que le but de Dieu, c'est que tu arrives à maturité. C'est que tu sois plus un enfant spirituel et que tu apprennes dans n'importe quelle circonstance dans laquelle tu es que Dieu est en contrôle. Et tu le loues et tu le bénis, pas à cause des situations, mais parce qu'il est Dieu. Tu n'apprendras plus à louer et à remercier Dieu parce qu'il te donne tellement de choses, mais tu le remercieras parce qu'il est Dieu. Et tu le loueras pas pour ce qu'il te donne ou ce qu'il ne te donne pas, mais tu le loueras parce qu'il est Dieu et qu'il est digne de recevoir toute louange et toute adoration. Vous comprenez la différence? Prochaine étape. Quelqu'un a besoin d'une explication. Et là, waouh, tu as un rêve, tu donnes l'explication.
Tu donnes ça à quelqu'un qui a de l'influence, et cette personne est libérée de la prison. Et tu dis là, maintenant j'ai compris. Je vais utiliser mes dons et mes relations pour sortir de la prison. Hé hé. Je vais utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour moi. Je vais utiliser mes relations dans lesquelles Dieu m'a mis pour moi. Tu vas dire, tu sais, tu te rappelles, hein, quand tu sortiras, c'est moi qui t'ai aidé. C'est moi avec le don et tout ça qui t'ai aidé à... Hein, tu te rappelleras quand tu seras dehors. Et qu'est-ce qui se passe? Le gars, il le zappe. Et Dieu, il te dit, ah, tu as voulu sortir toi-même de la situation dans laquelle je te prépare. Par tes propres forces, par tes propres capacités. Tu n'as pas encore compris que c'est moi et que tu dois t'appuyer sur moi et pas sur tes forces et même pas sur les dons que je te donne. Mais appuie-toi sur moi. Je veux être Dieu dans tous les domaines de ta vie. Ne compte pas sur ta force, ne compte pas sur ton intelligence, mais compte sur moi. Et parce que tu n'as pas encore appris la leçon, 2 ans de plus en prison. Et 2 ans de plus en prison pour réfléchir et pour apprendre quelque chose. Et pour que ton caractère soit formé. Et là, en prison, tu sers, tu développes ton habitude, ton cœur de serviteur, et Dieu forme ton caractère. Et d'un seul coup, waouh! Clac, clac, clac! Et tu entends ton nom, pactage, vous êtes libéré. J'étais en prison, je sais comment ça se passe. Tac, 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 pactage, vous êtes libéré. Waouh! Après 1 an de tôle, j'étais 1 an en prison, mais j'étais 3 fois en prison, mais après 1 an, waouh! Et tu sors dehors, tu vois les voitures, tu as peur, tu entends le bruit des voitures. En prison, il n'y avait pas tout ça, hein, là où j'étais. Hein. Tu sors dehors, tu as de nouveau les voitures, waouh, tu fais gaffe en traversant la route. Tu rentres dans un autre monde, hein, c'est vraiment un truc de fou. Juste pour vous expliquer. Hein, parce que... Ok. Et tu es dehors. Et là, Dieu te met de nouveau dans une super position. Et là, vas-y. Tu es dans la position de la position. Et il y a des gros problèmes dans la nation. Et d'un seul coup, tu vois tes frères, ceux qui t'ont trahi. Alors là, toi, tu m'as vendu. Toi, tu m'as laissé pour mort. Toi, c'est une droite évangélique. Bien sûr, on reste correct, bibliquement correct. Hein. Toi, c'est un... Et toi, là-bas, il va t'arriver des choses, ça va être terrible. Est-ce que c'est l'attitude de Joseph? Non. Joseph a pu l'amener. Dieu a pu amener Joseph dans la position dans laquelle il était parce qu'il portait le caractère de Dieu, parce que l'image de Dieu a de nouveau été restaurée en lui. Christ, à la croix, pardonne-leur ce qu'ils font. Et par amour. Et là, Joseph avait compris. Et il a dit, c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu m'a appelé. Et il a été préparé à régner. Vous savez, la vraie autorité, si tu n'es pas passé par ce chemin de croix, si tu n'es pas passé et que tu ne te laisses pas préparer, tu ne régneras pas. C'est du jazz, ce n'est pas une vraie autorité spirituelle. Si tu veux une vraie autorité spirituelle, l'autorité que Dieu va te donner, et Dieu te donnera cette vraie autorité spirituelle, parce que c'est Christ en toi qui aura pris plus de place. C'est l'autorité de Christ qui sera libérée au travers de toi. Et cette autorité, c'est uniquement possible si tu prends ta croix, si tu le suis chaque jour. Si tes propres désirs sont crucifiés. C'est là que tu auras une autorité qui ne sera pas utilisée pour casser les gens. Ça ne sera pas une autorité que tu auras pour te venger sur les gens. Mais c'est une autorité où Dieu sait exactement que tu feras uniquement ce qu'il te dit de faire. Où tu seras complètement dépendant de lui. Et parce que Dieu est amour, Dieu te donnera cette autorité et tu pourras l'utiliser. Un jour, Dieu me montre une épée comme ça. Et je ne dis pas ça pour me glorifier, hein. Je dis ça pour partager des expériences, pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux assimiler l'enseignement que j'essaie de vous partager. Et Dieu me montre une épée. Et Dieu me dit et autour de l'épée, je vois comme ça, comme un tourbillon, comme ça, comme un vent. Et Dieu me dit, je vais faire de toi cette épée. Et le vent, le tourbillon qu'il y a autour de cette épée, c'est la douceur et l'amour. Je dis, waouh! La vraie autorité est dans la douceur et dans l'amour. Des fois, vous voyez des gens, ils font des grands cris,
ils font beaucoup de choses. Mais pour être un lion, il faut d'abord être un agneau. Pour être un lion, avoir l'autorité du lion, si tu n'as pas été un agneau avant, tu ne seras jamais un lion. Jésus a dû venir et être comme un agneau sur cette terre pour pouvoir être le lion de la tribu de Juda. Et c'est parce qu'il a été un agneau que Dieu lui a donné l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Nous devons arrêter avec le cinéma évangélique où il y a plein de doctrines. Tu crois que Dieu va donner l'autorité si tu es en train d'asservir le peuple de Dieu, si tu es en train d'asservir ta femme, si tu es en train de contrôler, de manipuler pour tes propres intérêts? Au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu et de chercher le bien de l'œuvre de Dieu, et que tu cherches que ton bien, tu n'auras pas une vraie autorité. Tu n'auras pas l'autorité qui vient de Dieu. Parce que l'autorité qui vient de Dieu, elle est donnée à des cœurs de serviteurs. Elle est donnée à ceux qui savent s'humilier. Elle est donnée à ceux qui savent marcher humblement devant leur Dieu. Elle est donnée à ceux qui ont renoncé à leur vie pour vivre, pour que la vie de Christ puisse vivre en eux, afin que l'autorité de Christ puisse se manifester. Et cette autorité, elle est toujours dans l'amour. Oui, mais nous chassons les démons. Magnifique. Ce n'est pas une preuve d'autorité. Saisissez. Et là, quand ses frères sont venus, il a dit, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu m'a choisi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous font du mal. Et quand on commence à marcher dans cela, quand Dieu voit, waouh, celui-là, je peux vraiment lui faire confiance parce qu'il a renoncé à ses propres intérêts pour le royaume de Dieu, pour mon royaume. Il a fait un échange de sa vie pour recevoir ma vie. Là, Dieu, il mettra vraiment son autorité. Et les doux hériteront de la terre. Et Joseph a régné. Ses frères, la famille ont été bénis. Parce que Dieu, avant de bénir, il a dû briser, il a dû rompre le pain avant de le bénir. Et tu seras brisé, c'est une nécessité. Le domaine de notre âme où il y a de l'orgueil, où il y a toutes ces choses, il faut que ça passe par la croix. Vous savez, des gens, ils disent, oui, la croix, c'est plus pour nous maintenant. On est dans le Nouveau Testament, la nouvelle création et tout. C'est vrai. En positionnement, c'est vrai. Mais dans la vie de tous les jours, ton âme, elle n'est pas là. C'est une vérité. Mais cette vérité doit être vécue. Et pour que cette vérité doit être vécue, nous devons prendre notre croix et la suivre tous les jours. Et la porter tout le temps. Parce que les gens, ils expliquent, oui, mais tu vis dans ta nouvelle nature. Et c'est vrai, nous avons la nouvelle nature. Mais quand même, notre âme, elle est là. Et la chair va s'opposer à l'esprit. Les gens qui enseignent ça, ils sont déjà arrivés, tout est parfait, quoi. Ils sont juste... Non. L'apôtre Paul, il dit très bien, ces gens sont ennemis de la croix. Ne soyons pas ennemis de la croix. Vous savez, ce que je partage, je crois que c'est vraiment des messages qui sont actuels pour l'Église. Parce qu'il y a souvent un évangile qui est un évangile, comment dire, qui est un évangile de facilité. Et c'est vrai, c'est facile, parce que c'est lui qui fait. Mais il y a quand même une démarche de notre part, de croire que Dieu a le meilleur pour nous, et de croire que n'importe la situation dans laquelle elle est, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même si on ne comprend pas toujours les circonstances. Dieu est en contrôle. Amen.